Bonjour aux lectrices et aux lecteurs aveyronnais. Et puis un grand merci, j'ai appris que mon roman avait été sélectionné avec ceux d'autres auteurs que j'aime beaucoup pour le prix des Palanges et ça me touche énormément. On m'a demandé de vous présenter l'histoire de ce roman. Alors c'est un exercice voilà, que je ne sais pas bien faire, mais je vais essayer de mon mieux. La librairie des livres interdits raconte l'histoire d'un libraire qui entre en résistance au moment où un pouvoir autocratique vient bannir un nombre important de livres et interdire à Mitch de vendre ses ouvrages. Mon libraire, Mitch, n'arrive pas à se résoudre à retirer ses livres qui comptent énormément pour lui des étagères de sa bibliothèque. Et avec l'aide de quelques fidèles clients euh, et puis d'une ancienne professeure de littérature, il va organiser dans le sous-sol de sa librairie une véritable librairie clandestine où lui et ses acolytes réunissent des étudiants, non seulement pour leur parler des livres qui ont été interdits et leur expliquer pourquoi ils ont été interdits, mais aussi pour leur parler, et surtout d'ailleurs pour leur parler du pouvoir des livres, des raisons pour lesquelles les dictateurs ont plus peur de la littérature souvent que des armes à feu. Parce que les livres nous réunissent là où la haine nous divise et aident les autocrates à régner, parce que les livres nous rassurent là où les dictatures veulent nous faire peur, parce que les livres réintroduisent la beauté et l'importance de la nuance, de la compréhension, parce que les livres nous rapprochent, parce que les livres font reculer nos peurs, et parce que les livres créent un lien social qui nous donne envie d'aimer et envie de construire, et non pas envie de se haïr et de se détester. Bref, pour toutes ces raisons, Mitch entre en résistance. Mais, et là je ne spoile rien parce que c'est le tout début de l'histoire, mais Mitch va être arrêté et lorsqu'il sort de prison, deux choses assez incroyables lui arrivent dans la même journée. D'abord, il va croiser la route du procureur qui l'a fait condamner à 5 ans de prison. Et Mitch, qui est un homme plutôt on va dire au cœur tendre, est pris d'un sentiment qu'il ne connaissait pas jusque-là et qu'il change énormément. Il est pris d'une irrépressible envie de vengeance. Et le soir, en rentrant chez lui, alors que son train de banlieue est à l'arrêt en pleine voie, par la vitre du train, il voit à la fenêtre du pavillon une femme en train de lire un livre et il reconnaît la couverture de ce livre et il reconnaît que c'est un des livres qui ont été interdits. Et Mitch a un coup de foudre. Et donc Mitch, dans la même journée, va vivre ces deux sensations extraordinairement contraires, une irrépressible envie d'aimer et une irrésistible envie de vengeance. Évidemment, les deux sont pas faciles à combiner et c'est là que l'histoire commence. Alors c'est l'histoire de ce libraire qui entre en résistance, c'est l'histoire de cette galerie de personnages qui sont tous des gens que j'ai beaucoup aimés. Et puis c'est l'histoire de Anna, cette jeune chef qui, après 5 ans en exil et une vie un peu difficile, revient dans son pays avec ce rêve absolu de créer son propre petit restaurant. Voilà. Écoutez, merci à tous et à toutes. Merci déjà à ceux qui l'ont lu de l'accueil que vous avez réservé à ce roman, qui, pour le sujet dont il parle, me tient beaucoup à cœur, évidemment. Et puis, il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année. Merci encore. Au revoir.